L'accueil a été très chaleureux. C'est un accueil qui m'a assez surprise parce que le monde qui m'a reçu, c'était plein de sourires, plein de joie et il y avait aussi du beau monde. Inspiré, mais tous ont été inspirants. Tous ont été inspirants, mais celui qui m'a le plus aussi inspiré, je dirais, c'est la Chambre de commerce du Bénin. Et j'ai vu la dynamique, j'ai vu la détermination, j'ai vu une évolution dans leurs activités et ça m'a beaucoup impressionné. Ce qui me rend fière, c'est d'abord être pionnière. Je fais partie des pionniers, je fais partie de ces personnes qui ont décidé de vivre cette vision et de la mener à sa réalisation. Donc, voilà. Dans 5 ans, je la vois beaucoup plus intégrée, je la vois très dynamique et que sa vision d'aujourd'hui prendra véritablement forme parce que ceux qui sont encore réticents comprendront que c'est de leur devoir d'adhérer à la Chambre de commerce du Gabon. C'est une chanson de Pierre Claver Akendengue qui dit « Akewa ». Akewa veut tout simplement dire « merci ». Je me suis senti accueilli. C'est un cadre vraiment propice pour la collaboration. Donc, je suis content. J'ai vu des gens que j'ai jamais vus, mais le cadre, ça fait en sorte qu'on a l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps. Donc, j'étais content. C'est phénoménal. C'est au goût du jour. Je suis très content. J'apprécie l'effort qui a été mis en place. Oui, je dirais, ceux qui ne sont pas encore associés à ce mouvement, la Chambre de commerce gabonaise Canada, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit au niveau personnel ou au niveau affaires. On rencontre beaucoup de gens, on a accès à beaucoup d'informations. Puis je pense que c'est mieux d'y adhérer que de rester en retrait. Donc j'encourage tout le monde. Moi, je ne suis pas du Gabon, je suis du Cameroun originalement, mais ça m'intéresse de faire ce genre de mouvement, de rencontrer ces gens. Donc j'encourage tout le monde qui hésite ou qui pense à le faire, à prendre cette décision. Vous n'allez pas regretter. Je dirais plus le volet formation, puis aussi un volet information. La Chambre de commerce est là principalement pour faciliter les échanges. Donc, ça se fait à travers beaucoup de communication, mais aussi à travers beaucoup de formation. Très bien, c'était un bel événement. C'est vrai qu'au début, je suis un peu timide de base, mais c'était agréable de discuter avec les gens. Ils étaient tous ouverts. L'accueil, la présentation du lieu, c'est une place que je ne connaissais pas, donc c'était très agréable, je vais dire. Jovial, instructif également, et puis ambitieux aussi. J'ai beaucoup aimé le fait de voir les chambres de commerce partager le stand avec les autres. Je pense que c'est très important. Et aussi de partager leur vision, leur ambition. Oui, c'est certain. Je ne suis pas gabonais de nature, je suis béninois, donc j'étais venu par curiosité. Et c'est en venant ici que j'ai appris l'existence de la Chambre de commerce du Bénin. Donc, ça ne sera qu'un plus de refaire ce genre d'événement et de continuer à partager les informations par rapport aux autres chambres aussi. Là, ça montre un élan de solidarité et j'espère que les autres aussi vont
Je dirais que les chambres du commerce, ça ouvre beaucoup de portes, ça permet de découvrir pas mal de choses. Mon entreprise est dans une chambre de commerce, ça a été l'une de nos stratégies de démarrage. Ça ouvre des portes, ça vaut le coup, ça permet de réseauter, de découvrir du monde et on ne perd pas en devenant membre d'une chambre de commerce, c'est ce que je dirais. C'est toujours bien de savoir ce que font nos pairs et aussi c'est bon parce qu'il y a le partage d'expérience, surtout pour une jeune entreprise comme la mienne qui est ManiPI. Il y a le partage d'expérience, de savoir comment ça se passe dans les autres aussi. C'est un exploit qu'on a réussi à se rendre en 1 an avec des objectifs qu'on a quand même préétablis, qu'on a quand même réussi on a réussi. On avance tranquillement, on développe. Flora fait un travail exceptionnel aussi. Elle met beaucoup d'énergie. Elle nous coach pas mal. Donc, on est assez contents, merci, de ce qu'on a réussi. Festive. C'était une belle ambiance. Tous les gens qui ont parlé en tant que tels sont inspirants, parce que chacun a un bagage différent. Donc, j'ai pas vraiment de préféré parce que j'ai retenu chaque petite section pour moi qui faisait mon affaire et qui était encourageant. Plus de membres, qu'on réussisse à aller chercher beaucoup plus de membres, qu'on réussisse à développer vraiment le partenariat Gabon-Canada, qu'on réussisse à avoir des bons contrats entre les deux pays pour continuer la prospérité des deux. Je pense que c'est quand on a réussi à avoir l'accréditation des fédérations des chambres de commerce, ça a été un gros coup qu'on a réussi. Ça a été, dans l'année, ça a été un gros événement. Les avantages de pouvoir être dans la chambre de commerce, ça va vous donner une chance de pouvoir retrouver votre pays, ceux qui sont gabonais, ceux qui sont canadiens de le connaître. Parce qu'il y a tellement de potentiel, il y a tellement des ressources à développer, il y a tellement... C'est incroyable tout ce qui peut se faire, tout ce qu'on ne connaît pas du Gabon. Donc non, il faut être patient parce que c'est un long processus, mais ça vaut la peine en bout de ligne. On espère qu'il y ait au moins 300 membres et puis qu'on ait plusieurs réseautages et plusieurs compagnies qui aient fait des contrats avec le Gabon, qui puissent réussir à développer et créer des emplois au Gabon comme au Canada. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, concernant cet événement d'aujourd'hui, c'est la Chambre de commerce du Gabon qui nous a invités et c'était une invitation que ne pouvait pas refuser puisque je suis avec la Chambre de commerce sénégalo-canadienne et effectivement, j'étais très étonnée de savoir qu'en 2025, qu'il n'y avait pas de Chambre de commerce du Gabon et qu'ils l'ont créée l'année dernière et on s'entend. Les gens de la diversité, malheureusement, on travaille chacun dans son petit coin. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'union. Et du coup, le fait de rassembler les Gabonais ensemble, et on l'a vu aujourd'hui, il y a eu les autres chambres de commerce, comme celle de la Côte d'Ivoire, comme la chambre de commerce sénégalo-canadienne, il y en avait encore d'autres qui étaient présents. C'est qu'on le voit que si j'avais à résumer la soirée d'aujourd'hui, le mot qui me vient à l'esprit, ça serait connexion. Pour la simple raison, c'est que ça nous a permis de nous rassembler, de voir que il y a plein de choses à faire. Il y a des jardins qui sont là, qui sont en train de supporter ce mouvement-là. Il y a eu aussi Investissement Québec qui soutiennent aussi ce genre d'activité parce que les choses changent et on s'entend. Côté géopolitique, l'Afrique est devenue la destination. On l'a oublié à un moment donné, on voyait l'Afrique comme étant une source juste par rapport aux ressources naturelles, mais on s'entend que tout se passe là-bas et tout le monde se rend compte que tout est en train de basculer. Du coup là, avec ces chambres de commerce qui sont en train de se lancer, ce mouvement qui est en train de se faire d'union,
ben, ça va faire toute la différence, que ce soit pour la diaspora ici ou que ce soit pour les gens qui sont aussi à l'étranger, parce qu'on va faire découvrir des projets, parce qu'on s'entend, il y a des projets qui vont être en partenariat entre les deux pays. Ben, c'est l'occasion, pourquoi ne pas profiter de ce retournement de situation, puisque tout est en train d'avoir une proportion extraordinaire, d'en faire profiter les gens de la communauté pour pouvoir grandir et croître l'entreprise et ne plus penser juste en petits clusters ou de penser petit. Il y a possibilité de penser grand et c'est ça ce qu'est en train de faire la Chambre de commerce du Gabon ainsi que toutes les autres chambres de commerce. Du coup, j'invite vraiment tout le monde de participer, ne pas rester dans l'ignorance, dans leur petit coin et à réfléchir avec leurs propres moyens parce que toutes les informations qu'ils ont actuellement, c'est un petit grain de sable dans tout un désert de connaissances et pour cela, il faut réseauter, il faut sortir, il faut aller participer à ce genre d'activité pour rencontrer les bonnes personnes. Et quand je dis les bonnes personnes, c'est les personnes qui ont ces connaissances, qui ont cette expérience du terrain, qui vont leur ouvrir les yeux sur toutes les possibilités qui s'offrent à eux et pourquoi pas faire tout un changement dans leur vie, dans leur entreprise et leur montrer toutes les possibilités qui étaient là depuis le départ, sauf qu'ils ne les avaient pas vues parce qu'ils ne sont pas sortis de leur bulle et du coup, avoir toute une autre dimension à leur entreprise. Tout d'abord, je suis très ravie de cette belle invitation que Flora a eu vraiment l'amabilité de nous inviter à ce bel événement pour la Chambre de commerce. Oui, je vous remercie de l'invitation ici ce soir pour honorer vraiment l'industrie, la Chambre de commerce et l'industrie du Gabon pour le Canada et en tant que présidente d'honneur de ce bel événement, ça m'a permis de rencontrer des femmes de Cali, des femmes d'affaires qui viennent de la francophonie, de tous les horizons et même du Québec aussi, de partager avec eux leurs expériences et puis aussi la culture et même aussi le marché des affaires parce que comme vous savez, nous devons travailler en collaboration ensemble. Comme on dit souvent, en Afrique, l'union fait la force. Un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Donc c'est dans ce sens-là, moi, en tant que Gabono-canadienne et Drummondvilloise, parce que quand je suis arrivée ici, j'ai atterri à Drummondville dans une famille québécoise, Marcel et Cécile Bédard, que je tenais aussi à honorer. Et puis c'est grâce à eux que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui parce que j'ai un background vraiment très intéressant et j'ai aussi une ONG qui milite en Afrique francophone qui s'appelle Espoir V Femmes Éducation. Fait que nous travaillons en collaboration avec la Chambre de commerce du Gabon au Canada. Je trouve que c'est un bel maillage parce que comme on dit, les maillages des femmes d'ici et d'ailleurs, c'est très important parce que nous avons vu la jeune Chambre de commerce aussi du Sénégal, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, vraiment mettre tout ce mêle-pot, toutes ces femmes rayonnantes ensemble, ça ne peut que prendre quelque chose de positif parce que nous voulons vraiment continuer, persévérer dans cette foulée élancée pour pouvoir, nous sommes ici pour en fait jumeler le Canada et l'Afrique parce que je trouve ça très important. Il y a d'autres pays qui sont en Afrique, la Russie, la Chine, la France et j'en passe. Pourquoi pas notre pays, le Canada? Nous sommes quand même la voix du Canada, de l'Afrique ici au Canada, fait que c'est la raison pour laquelle j'y crois. Et ayant été aussi présidente de la Commission des femmes du Parti libéral du Canada, section Québec, pour moi c'est important de continuer à travailler avec le monde à l'international, avec le Canada aussi, parce que le Canada, vous savez, c'est le deuxième pays où l'entrepreneuriat féminin est valorisé après la Norvège. Donc, avec le côté diversité du Canada, je pense que c'est une force, comme le disait l'ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau, que on est plus gagnant de travailler avec, quand on a une équipe féminine, dans une équipe, que ce soit politique ou n'importe quelle équipe entrepreneuriat, c'est le pays qui gagne et puis c'est vraiment la société qui sort grandissant. Oh, il y en a plusieurs. On a les feuilles de manioc. On a aussi les feuilles de manioc. En fait, le manioc,
c'est une racine. Ça se mange en racine et en feuille. Donc, on peut faire aussi du foutou manioc avec ça, mais avec de la banane plantée. Avec ça, ça va s'appeler foutou. Il y a aussi la sauce graine, ça s'appelle comme ça en Côte d'Ivoire. Mais nous, on appelle ça le niemboué. Et il y a aussi quelque chose que mon ethnie, je suis d'ethnie Fang, donc autour du feu, au village avec le grand-père, comme je vous ai dit, le manioc se mange de plusieurs façons. Donc avec la farine de manioc, on peut faire de la bouillie qui s'appelle longbet. Donc on fait longbet et ça se partage autour du feu avec papa, maman, grands-parents, et puis il y a souvent des contes le soir. Je me rappelle, là c'est des souvenirs avec ma grand-mère au village paternel, qui a vraiment été aussi mon modèle comme ma mère, et aussi Cécile Bédard, qui est ma maman, qui n'est plus de ce monde. En fait, c'est vraiment elle qui a fait de moi la féministe que je suis aujourd'hui, avec ma mère aussi biologique. Merci beaucoup en fait de nous avoir invités à cette belle soirée. Mais bravo à Flora, vraiment la présidente de la Chambre d'industrie du Gabon au Canada, pour cette belle initiative. Et puis nous sommes là derrière elle pour la pousser et pour pousser aussi nos jeunes sœurs et frères, parce qu'on a besoin de la relève. Donc merci beaucoup pour cet entretien. Alors, merci beaucoup à vous déjà pour cette petite invitation. Je me suis sentie vraiment bien. C'est un bon cocon. L'organisation, on sent qu'ils ont mis beaucoup de temps pour tout parfaire, et ça, c'est un must. Donc, organiser quelque chose comme ça, inviter des gens, qui plus est dans un secteur assez bien défini, qui sont les chambres de commerce aujourd'hui, pour voir qu'est-ce qu'on a comme objectif ensemble, quels sont les impacts à pouvoir avoir au sein du Canada, mais également dans nos différents pays respectifs. Je trouve ça vraiment formidable. En tout cas, merci à beaucoup à eux. Très convivial. C'est sûr que rencontrer du monde, réseauter beaucoup, faire un partage d'expérience puisqu'on est dans le même domaine, c'était la chose primordiale à faire, et vraiment je l'ai trouvé. Donc merci beaucoup à eux pour l'organisation. Je dirais toutes les chambres de commerce, parce que le travail qui se fait en amont est vraiment extraordinaire. Bravo et chapeau à la chambre de commerce du Bénin, bravo à la chambre de commerce gabonaise qui a invité aujourd'hui, qui est l'hôte, la chambre de commerce de la Côte d'Ivoire qui vient tout juste de partir, la chambre de commerce sénégalaise également pour le travail majestueux qui se fait. Non, vraiment toutes les chambres de commerce méritent aujourd'hui un très gros chapeau. Moi-même, présidente de chambre de commerce, à savoir la chambre de commerce sénégalo-canadienne, ce que je trouve vraiment formidable qu'on pourrait faire plus, c'est cette information. Les gens ont l'habitude de venir vers nous pour prendre des informations, mais je pense que dans un autre sens, nous-mêmes aller vers les gens, donner l'information, donner les bonnes informations, parce que quand l'information vient de nous, à coup sûr, c'est la bonne qui se partage. Donc ça, c'est vraiment un must-do. Et pour le reste, tout ce qu'on fait encore, ce partage de connaissances, ce partage d'expériences qui permet aux autres collègues de savoir quoi faire, comment le faire, et quand on sait comment le faire, on le fait bien. Je dirais qu'ils travaillent tous en symbiose. On a une très belle communauté gabonaise présente ici au Québec. Donc, tout faire pour que cette communauté-là se retrouve, puisse travailler main dans la main pour atteindre les objectifs que la Chambre de commerce s'est visée. Je pense que c'est la bonne chose à faire. À vous, chers entrepreneurs, que vous soyez une petite, une moyenne ou une grande entreprise, être avec une chambre de commerce est un must pour vous. C'est le maillon fort, celle qui vous permet d'être assez grand ou de faire votre parcours puis d'arriver aux grandes entreprises aujourd'hui. Faites confiance à vos chambres de commerce, donnez-nous la force de vous aider. Et pour ça, venez vers nous. Abonnez-vous, suivez nos programmes, réseautez par nous, grandissez par nous et brillez par nous. Merci. Je peux te dire que c'est vraiment une soirée très réussie. J'ai été vraiment épatée du dynamisme et puis tout ce qu'on a appris aujourd'hui.
différentes chambres de commerce. Ils sont venus soutenir la chambre de commerce d'industrie Gabon. Non, la soirée était vraiment très enrichissante. Merveilleuse chambre, ça part de loin, beaucoup d'ambition, de détermination et puis il y a des belles choses qui nous attendent dans cette chambre de commerce. Ben, le Gabon, c'est le plus beau pays pour moi. C'est mon pays natal. Le Gabon, c'est un petit pays extrêmement riche. Mbolo Yonumbo. Bonjour, comment ça va? Bravo à la fondatrice de la Chambre de commerce, Flora. Par son parcours, ma fille m'a toujours inspirée. C'est une femme très dynamique, très objective, très au-dessus de ses affaires. Et c'est ça, son discours tantôt, ça m'a beaucoup ému. Et un gros merci à elle. Tout ce que je pourrais la dire, c'est ne lâche pas. Tu n'as jamais lâché. Tu es une femme forte, déterminée, avec des principes à la hauteur, de le garder. C'est ça qui fait d'elle une femme unique. Très honnêtement, c'est une fierté. Une fierté parce que l'année qu'on vient de traverser, une année de défis. Et le fait d'être là aujourd'hui, 12 mois après l'annonce officielle de la CCIGC à la communauté gabonaise, malgré tout ce qu'on a traversé comme crise, défis, résistance et tout, et qu'on est toujours là déterminé à aider les entrepreneurs gabonais au Canada, à aider à renforcer les relations commerciales Canada-Gabon. Écoutez, je suis tout simplement fière. Chaleureux, convivial, chic, élégant. Alors, est-ce que tous ces mots-là... J'ai envie de dire qu'au début, j'étais un peu anxieuse parce que en tant que membre de l'équipe d'organisation, on avait quand même un plan de match et puis j'avais quand même en fait des craintes que les invités qu'on avait invités ne viennent pas. Je me suis dit, si les gens ne sont pas là, comment est-ce qu'on va se sentir? Mais finalement, quand on est arrivé, trouver toutes ces personnes-là, puis qu'on a passé une belle soirée, pour moi, c'est une réussite. Dans la prochaine année, effectivement, nous avons quand même une série d'activités, une série d'événements qu'on a mis en place. Par exemple, un cocktail de la rentrée qui est au mois de septembre, donc qui va à peu près avoir le même format que cette soirée-là. Donc, des entreprises, des entrepreneurs, des partenaires économiques, des banquiers qui vont être là pour réseauter. Donc, on a le cocktail de la rentrée qui est prévu au mois de septembre. Ensuite, on a des activités à l'extérieur du Canada qui sont prévues au mois de décembre. Donc là, on parle des marchés de Noël au Gabon. Et puis, au mois de juin 2026, on a des missions commerciales ici au Canada. On a prévu faire des conférences thématiques, des visites industrielles, des visites beaucoup plus stratégiques avec des partenaires économiques, des rencontres ciblées B2B. Donc tout ça, c'est prévu. Et de façon générale, de manière générale, des entreprises qui participent
aux activités des chambres de commerce participent surtout pour élargir leur carnet d'adresses, tout simplement. Alors, ma spécialité culinaire au Gabon, écoute, je m'intéresse à tout ce qui est plat traditionnel de mon ethnie, parce qu'au Gabon, en fait, il faut savoir que c'est un pays qui est multiculturel. Il y a beaucoup d'ethnies. Écoutez, il y a des Fans, il y a des Poulous, il y a des Yénés. Alors, chez nous, les Fans, mon plat préféré dans ma culture, c'est les feux de manioc. Et donc ça, j'ai envie de dire que c'est mon premier plat. Ensuite, deuxième plat, j'aime bien le folon. Le folon, je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est un légume, en fait, ce sont des feuilles qu'on peut mélanger avec du poisson, de la viande et tout. Ça, c'est un mets que j'adore. Honnêtement, dans 5 ans, j'ai envie de te dire que je la vois comme une grande chambre de commerce. Aujourd'hui, on commence timidement, c'est une petite chambre de commerce, mais si on travaille bien, si on a une équipe dynamique, qu'on respecte les procédures, qu'on respecte les règles, que chaque personne respecte les objectifs, honnêtement, je nous vois une grande CCIGC.